Salut tout le monde! Bonsoir et merci encore Office Waterboy. Super smart de m'avoir aidé. Comme ça, on va pouvoir commencer à streamer pour de vrai. On va partir le jeu tout de suite. Fait que comme j'avais promis, on va jouer à Harvester. Harvester, je sais pas comment ça se prononce. Fait que Harvester, qu'est-ce que c'est? C'est un vraiment ovni. Un vrai jeu qui a jamais été vraiment très populaire. Hey, merci, sérieux. Merci. Je suis tellement content, là. Je vais pouvoir faire streamer, esti. Sans lag. Ça faisait un méchant bout que je streamais en lag. Puis là, je suis content. Honnêtement, là, merci, hein. Fait que c'est ça. Bienvenue dans le... Bienvenue dans le monde d'Harvester. C'est une ville assez fuckée, je te dirais. Je vais pas vous dire grand-chose. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ce jeu-là, oui, c'est pixelisé, c'est tout à fait normal. C'est un jeu qui date de 96, me semble. Je vais retourner voir sur Wikipédia, puis je vais le dire. Mais c'est normal, c'est pixelisé, c'est tout à fait normal. Dans le fond, c'est un jeu qui est sorti durant l'époque où la controverse des jeux violents comme Mortal Kombat et tout ça était vraiment mal vue, où ce qu'on disait que le jeu vidéo promue la violence et ce genre de niaiserie. Ok, ma cam. Ben, il me semble que c'est normal, ça aussi. On va avancer un petit peu. Bon, en tout cas, pour la caméra, au pire, je m'en occuperai plus tard. Que là, pour une fois que ça marche, je vais essayer de m'amuser un petit peu. Fait que c'est un point and click. On incarne un gars que... Ah, ok. Ah, hein, j'essaierai ça. Je vais augmenter un peu. Parce que je ferai des tests un petit peu, j'essaierai de monter pour voir c'est quoi, on va dire, le top que je peux avoir sans que ça commence à laguer. Hein. C'est vrai, il faut que je change. Bon. Fait que c'est ça, c'est un petit point and click. On peut vraiment, comme à la Mortal Kombat, on peut sacrer des coups de pied. Hein. Ils ont numérisé le monde. Ils ont numérisé, dans le fond, digitalisé du monde, des décors. Là, vous demandez qu'est-ce qui se passe. Non, on va dire, même si j'ai l'air d'avoir skippé l'histoire, en réalité, ça commence de même. On n'a pas d'intro, rien. Fait qu'on est un gars qui se réveille chez lui, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. On va ouvrir le tiroir. Ah, une pièce de 25 cents de 1952. Un stylo bien mâchouillé. On va prendre le stylo. Vraiment, le futur n'est guère reluisant. Pour le moment, le futur... D'évidence, une grosse collégienne a oublié ça. Ok. Ouais, c'est ça. Comme je vous ai dit, ce jeu-là est vraiment fait juste pour, on va dire, choquer. Vous allez voir que tout est gore, tout est... c'est raciste, sexuel... c'est cannibale. Tu vas voir, là. C'est vraiment pas prêt. On va sortir. Donc là, on peut voir ce petit gars-là. On va aller y parler. Quoi? Hey, t'es qui, toi? Laisse-moi tranquille, Steve, ou je le dirai à maman. Maman est dans la cuisine, et si tu m'embêtes, je l'appelle. Écoute, je veux juste... Tu me reconnais? J'aurais aimé ne pas te reconnaître. Ça aurait voulu dire que tu n'étais pas mon frère, et j'aurais ta chambre, et tous les cadeaux de Noël.
Enfin, c'est ce qui va arriver très bientôt, car tu n'es qu'un sale rat. Tu es mon frère? Ah, bien sûr. Écoute, je n'ai pas l'intention de t'ennuyer, mais je crois que je ne me rappelle de rien. Tu pourrais juste me dire qui tu es? Maman, Steve, il m'embête. Steve, laisse Hank tranquille immédiatement. Pourquoi un rat? Qu'est-ce que je t'ai fait? Cette fille t'a transformé en guimauve, et maintenant tu me laisses tomber. Eh ben si c'est comme ça, tu peux crever. Laissez tomber. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que je te laisse tomber? D'abord l'amour, ensuite le mariage, et à la fin, Steve avec une poussette. Mais qu'est-ce que tu racontes, nom de Dieu? Maman, Steve est en train de jurer. Jeune homme, n'utilise jamais ce genre de langage dans cette maison. Alors fais gaffe, hein. T'as qu'un sale morveux. Ouais, et ben toi t'as des problèmes, et tu ferais mieux de pas oublier de mettre le journal dehors ce matin. Le journal dehors. Essaie pas de jouer au plus fin avec moi. Tu sais que c'est ton tour cette semaine de sortir le journal. Si t'oublies encore, je voudrais pas être à ta place quand Jimmy t'attrapera. Ah, enfin. Un vieux poste de télévision. Parce qu'on voit qu'on sait pas trop où ce qu'on est. Notre personnage connaît pas trop l'environnement. Ouais, excusez-moi, il y a des feux d'artifice dehors. Ouais, il y a un spectacle proche, un genre d'événement spécial, fait qu'il y a des feux d'artifice. Il va bientôt finir. Sinon, ouais, on a vraiment notre caisse de journal ici. On va devoir aller sortir le journal. On va aller voir dans la cuisine. Fait que ça, c'est notre maman. Tiens, bonjour. Tu veux des cookies? Il y en a plein à la poubelle. Qui êtes-vous? En voilà des façons de parler à ta mère. Vous êtes ma mère? Tout à fait. Même si parfois, j'ai plutôt l'impression d'être l'infirmière de garde. Je ne me souviens pas de vous? Bien sûr que non. Jusqu'au moment où tu as besoin de chaussettes propres. Non, je veux dire, je ne me souviens pas vraiment de vous. En fait, je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Pour l'amour de Dieu, Steve, arrête de faire le pitre. Tu sais, Steve, j'espérais vraiment que tu grandirais un peu une fois ton diplôme en poche. Maintenant, j'espère seulement que ton nouveau boulot te remettra les pieds sur terre. Alors c'est mon nom, Steve. Ton nom va être 2 paires de claques, si tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Écoutez, je sais que ça paraît bizarre, mais j'ai perdu la mémoire, vous ne me croyez pas? Tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas. Mais oui, c'est ça. gars, Tu vas aussi me dire que tu ne te souviens pas de Hank et de ta petite sœur. Ah, maintenant que t'en parles, peut-être. Avec les. Peut-être avec les. Sam Gamgee, enfin, là. Je sais pas, avec les cheveux roux en moins, peut-être. J'avoue qu'elle a la même face. Une Ça, sœur? Tais-toi donc, tu vas la réveiller. Je viens juste de la coucher. Si elle se réveille, elle va vouloir encore manger. Mais enfin, j'ai du travail. Tu crois que je n'ai que ça à faire, écouter ton discours sans queue ni tête? Tu es encore plus fou que ce parquet à la caserne des pompiers. Et alors? Peut-être que je suis timbré. Encore une chose dont je ne suis pas sûr. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'aider? C'est trop te demander quelques petits renseignements? Ah bravo, tu as gagné, ma pauvre chérie. Calme-toi, mon bébé. C'est ton frère qui t'a fait peur. Montre-moi. Maudite soit cette femme guêpe. C'est un vrai monstre. elle vient de fesser le bébé. Femme guêpe? Ah, je vous l'avais dit, vous étiez pas prêt pour un Va roster. avoir affaire à moi. Je veux que tu ailles chez elle immédiatement et lui dire de quel bois je me chauffe. Je ne sais pas où elle habite. Mais enfin, comme si on pouvait Yes, manquer une maison couverte 10 sur de nids 10. de guêpes en papier. Steve, tu vas aller lui dire Ben, à de ne pas l'époque, se c'était foutre bien dans le fait, guêpier là, des on va autres, sinon Parce que- j'irai voir le cercle des ménagères ou même les Je gens de l'ai l'ordre. sorti assez tard. C'est bon. On va aller N'oublie dehors, là. pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les foutus journaux. Là. Bon. Marché. Bon. Ok, j'ai le journal. Ah, c'est lui, Jimmy. Hein? Hey! Esti! C'est énormément cool!
Ah, ça fait exprès, j'ai sacré un coup de poing au jeune du journal, puis il m'a tué un coup de gun. Bon. Ouais, ça bug plus enfin, c'est le fun. Je suis pas mal content, honnêtement. Remercie Waterboy, sérieux, c'est grâce à lui. Ça va super bien. Bon, on va recommencer, hein. Ça pas très long. Harvester. Wow! Coucou tout le monde, bienvenue sur l'ère du bonhomme. Bon. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est un point and click. Puis là, on va ouvrir le tiroir. Une pièce de 1952. C'est pas de ma faute, là. Je suis mort. Bon. Prendre le journal. Ok. Là, faut que je sors le journal, apparemment. Donc, on va donner ça au petit Jimmy. Hey Steve, je suis Jimmy James, tu te souviens de moi? Je crois que non. Bah tu vois, regarde, c'est simple. Les choses vont beaucoup mieux entre nous depuis que tu mets le journal dehors le matin. On continue comme ça, hein? Tout le monde est dans mon trou de cul dans cette petite ville-là. C'est dans mes chiens. Bon. Bon, fait que... la boîte est pleine de factures de protestus pour la kermesse. Ben ouais, en français. Je te dis, vous êtes pas prêts, hein? Bon. Fait que là, on va se promener un peu. Ça, c'est la map de la ville. On va aller voir la base des missiles. Hein. Ouais, la ville a une base de missiles nucléaires. Halt, qui va là? On m'a dit que je m'appelais Steve. Ah oui, l'unité 21. Garde tes distances, petit. Je voudrais pas avoir à te faire Avec sauter un le gars qui caisson. manque ses jambes. Moi non plus. Ah, alors comme ça, tu es amnésique, hein? Encore un truc bidon pour se faire réformer, oui. Bon, au moins tu n'es pas un extraterrestre. On voit leurs vaisseaux de temps en temps, et parfois Svel en fracassant dans la forêt. Qui êtes-vous? Colonel Buster Monroe, commandant en chef des missiles nucléaires de Harvest. Je protège la patrie de ceux qui peignent le drapeau national en rouge, noir et rose. Ce sont des missiles nucléaires? Et pas qu'un peu, mon gars. Chacun d'eux Ouais, est prêt même à trop. tuer 1 million de Rouskov. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et bam! Le prix de la vodka explose. La vodka aussi, d'ailleurs. Je suppose que vous avez des... Vous savez, des mesures de sécurité. Sécurité? Fais pas la fillette, mon gars. Ça, c'est de la sécurité. Nous sommes dans les années 50, mon gars. Vous voulez dire que vous êtes Ça le fait seul à 50, contrôler on avait pas... ces missiles? Ok. Tout à fait. Fidèle au poste depuis la Seconde Guerre mondiale, quand je me suis fait plomber le bas du ventre par ces chacals. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont voulu me coller derrière un bureau. Tu parles. Après tout ce que j'avais fait pour eux, j'ai laissé mes jambes à Düsseldorf, moi. Ils me doivent une fière chandelle, oui. Ils pensent que parce que j'ai rampé de l'Allemagne Ouais, à fait que l'Angleterre c'est en ça, tenant mes ce intestins jeu-là, dans dans mes le fond, mains, c'est un j'ai jeu été trop qui marqué réunit pour rester vraiment dans tous les l'armée. clichés du jeu C'est pourquoi vidéo, ils m'ont de filé ce ce pourquoi petit les boulot jeux peinard, vidéo sont où supposés je être violents. supervise ces On missiles a de atomiques. la violence, de l'homosexualité, du cannibalisme, du racisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du battage d'enfants, comme vous avez vu. Hein. C'est vraiment tout, là. Fait que meurtre, ouais, aussi. Hein. Fait que... Ouais, c'est Vous genre... avez dit qu'avant de venir à Harvest, votre bas-ventre a explosé pendant la guerre? Tout à fait. J'étais derrière les lignes ennemies. La nuit était sombre, la rosée humide, le plastique que je devais installer sous le pont était dangereusement coincé entre mes cuisses de soldat, tandis que je rampais dans la boue fangeuse. J'ai pas réussi à voir le fridolin qui tirait sur moi avant que la moitié de mon corps parte en fumée. Avec une volée de balles meurtrières, il m'a découpé en deux. La moitié de moi-même est venue s'effondrer juste devant ce sale boche. Je l'entends encore ricaner bêtement quand j'ai commencé à ramper en direction de l'Angleterre.
Il criait derrière moi en parlant petit nègre. Mais une faune! Où est tes champes? Regardez ce que nous savons là! Une champe! Est-ce que quelqu'un a perdu son champ? Je n'oublierai jamais cette vision d'horreur lorsque je me suis retourné. Tes champes! J'étais en train d'imiter les danseuses des Folies Bergères avec mes jambes. Pourtant... Ok, c'est correct. Pareil. Le principe. Je l'entends encore ricaner bêtement quand j'ai commencé à ramper en direction de l'Angleterre. Ouais, c'est Il un petit criait spot de derrière texte. moi En tout cas, Harvey, ben on va dire salut. Tous aux abris! On va sauvegarder au cas que je ferais une niaiserie. Hein. J'avais déjà joué, ça fait longtemps, maudit. Hein. Ok. Halte! Qui va là? C'est seulement moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Très bien, il faut les surveiller. Je suis content que tu sois revenu. Je veux que tu t'infiltres chez les pompiers, mon garçon. C'est un peu trop artistique ce qui se passe dans cette caserne, à mon avis. Je veux être sûr qu'ils se sont pas tous Ouais, inscrits je sais au pas parti pourquoi du dans Kremlin, tu là-dedans, saisis? est-ce qu'ils ont vraiment Et ne reviens pas quelque chose avant envers d'avoir les de solides Ils ont informations. vraiment quelque chose envers les pompiers en dessous de Souviens-toi, eux, hein. tous aux abris! Ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé le jeu, puis déjà, la ville vient d'exploser dans un holocauste nucléaire. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Genre ce que je save en effet, hein. Bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'adore ça. Bon. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais même pas. Maison abandonnée. Des bruits d'abeilles. Une vieille voiture est à l'endroit idéal pour un nid de guêpe. Du grain est l'endroit idéal pour un nid de guêpe, bah oui. On va rentrer en dedans. Il y a des guêpes partout. Hein. J'ai rarement des visites. Je suis Tetsua Crumb. Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, un bug. Ouais, ça par contre, ça je peux rien faire contre ça. C'est le jeu lui-même qui est tellement mal fait qu'il bug. Miel. La politique du miel est entremêlée à la lutte ancestrale de l'esthétique contre le commerce. Parce que j'ai décidé d'élever des guêpes plutôt que des abeilles, la communauté me désapprouve. Pourquoi? Eh bien, élever des abeilles est acceptable parce qu'elles produisent du miel. Mais parfois ce n'est pas tant ce qui est produit que ce qui est réalisé qui est important. Je ne vois pas trop l'utilité des guêpes. Pourquoi est-ce que tout devrait avoir une utilité? Est-ce que l'argent est toujours le facteur déterminant? Plus gracieuse, plus aérodynamique que l'abeille, la guêpe est un plaisir pour l'œil. On n'avait pas vu ce logo-là, là, dans le champ au début, belle dans le et vidéo. savoureuse. N'est-ce pas assez pour compenser quelques inconvénients mineurs? Bon... Inconvénient. Eh bien, comme tu peux le voir, ces petites chéries aiment piquer. Une autre raison de les haïr pour le peuple. Et une autre raison de les aimer. Elle doit être... Les abeilles sont comme peu tous c'est les quoi ce animaux. nom-là, là? C'est, Elles piquent seulement il y a pour un une trip raison. sexuel par Par rapport sacrifice. à se faire piquer par des Elles ne abeilles. connaissent là. pas le Elle concept doit de être ça. sentiment Je individuel. ne sais plus c'est quoi le nom de ça. Hein. De plaisir. On va laisser faire. On va faire un bout de nous autres, hein. J'ai envie de fouiller un peu la ville, hein. Toutoudou. Bonheur et insouciance chez Donson.
Cimetière. Ah, ok, on peut descendre. Caserne des pompiers, immeuble du journal, station de police, chaîne de télévision. Lord. Viens voir ça. C'est n'importe quoi. Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre de l'ordre de la lune d'Arveston. Cool, en esti, ça va. Vous avez dit quelque chose? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Par télépathie, mais comment? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance? Ouais, bah pourquoi pas. La route est semée d'embûches. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Ouais, j'avoue. De la paperasserie, pourquoi est-ce que je devrais remplir un formulaire? Donne-moi un formulaire. Les formulaires sont disponibles au bureau de poste. Le receveur Boyle en distribue aux non-initiés. Je ne m'abaisse pas à ça. Alors je le remplis et je vous le remets, c'est ça? Un formulaire d'inscription ne s'obtient pas comme ça. Il faudra sûrement trouver un moyen de persuader le receveur Boyle de t'en remettre un en milieu de mois, en dépit des règles. Quand ce sera chose faite, reviens me voir. Et si tu es apte, tu devras passer un test. Ok. On va aller au bureau de poste. Ah, c'est vrai, c'est ça que j'ai oublié de spécifier dans ce jeu-là. On peut tuer tout le monde. Mais j'ai jamais dit que c'était quelque chose de bien faire ça. On sait jamais. On va sauvegarder, hein. Examiner femme. Cette femme aveugle essaie désespérément de lire son courrier. Oui, j'ai besoin d'un renseignement, monsieur. Je suis le receveur Boyle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein? C'est la voix de Christopher Lloyd! C'est la voix de Christopher Lloyd, maudit! Désolé, jeune homme, nous n'avons plus de formulaire d'adhésion pour l'instant. Allez, vous devez bien en avoir un quelque part. J'ai bien l'original, mais tu ne peux pas écrire dessus. Et je ne fais des copies qu'une fois par mois, pas plus. C'est réglé, comme du papier à musique. Bon. Allez, vous n'avez qu'à faire une photocopie. Ce n'est pas une question d'effort, petit, mais de principe. Il faut respecter les normes. Elles délimitent la frontière entre la civilisation et le chaos. Je suis désolé, tu devras revenir au début du mois, comme tout le monde. Et encore, je ne garantis pas que tu auras un formulaire d'adhésion. La file d'attente est souvent longue, et il n'y en a jamais assez. C'est important, il m'en faut un très vite. C'est ce qu'ils disent tous. Receveur Boyle, c'est une question de vie ou de mort. Je dois entrer dans l'ordre. Je ne peux pas faire d'exception, jeune homme. Ce ne serait pas juste. Ah. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Honnêtement, je sais pas quoi faire. Hein. Désolé, fiston, je n'ai plus le temps de parler. Ni la pluie, ni le verglas, ni la neige ou l'enfer ne pourront... La prochaine fois que... On va niaiser un peu. Putain, mon esti. Putain, et puis elle m'a regardé croche, même si elle est aveugle. On peut pas. Bon, ben, je me suis arrêté par la police. Mais qu'est-ce qui t'a pris? S'attaquer à quelqu'un comme ça avec tous ces témoins autour? Enfin, tu auras le temps d'y réfléchir, mon gars. Au secours, aidez-moi! Acteur! Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent?
Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver. Je pense que je suis mort. Chérie. Bon, honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Bon, si j'ai... Et puis tout ça... Bon... Ok. Wow, magasin, j'ai pas encore été là. Examiner photocopieur... TV, Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Qui êtes-vous? Tu es dans le magasin de Madame Phelps. Donc, qui puis-je bien être? J'ai l'impression que tu devrais retourner au Mémorial Saint-Jean pour que Miss Wallet apprenne la logique. Il y a certains trucs qui m'échappent en ce moment. J'ai perdu la mémoire. Oliverne, tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas, j'ai besoin d'aide. Eh bien, on dit qu'un bon coup sur la caboche est souverain pour l'amnésie. Si c'est vrai, je te recommande de nouveau Miss Wallet. On dit aussi qu'une belle frayeur peut remettre la mémoire sur pied. Dans ce cas, tu devrais plutôt aller voir le maître d'armes. Là-bas à l'ordre. Ce type me donne des frissons. À propos de frissons, comment va ton père? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Tu souhaites acheter quelque chose? Bah ouais, on va acheter de quoi? Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis merci, un peu encore. sourde d'oreille. Ok. Fait qu'il y a un magazine de cul, un ranch, des boîtes à café, une boîte de soupe, c'est des têtes de mort dessus, boîte à café, du steak noir. À 25 cents, vous devez payer. Bon, on peut l'acheter. J'ai 25 cents. Magazine pour adultes. Un magazine olé olé. Oh, Steve, ça m'étonne de toi. De la part de l'agent Loomis, ça ne m'étonne plus. Mais de toi, il est toujours là à poser ses doigts graisseux sur mes journaux. Mais il peut toujours courir pour que je lui en vende un. Je connais sa femme, tout de même. Bon, et à moi, vous en vendez un? Mais bien évidemment, Steve. Ce genre d'intérêt est normal chez un jeune garçon. Ça l'empêche de penser à devenir pompier. Qu'est-ce que c'est ça dans cette ville-là avec les pompiers? Bon, j'ai un magazine de cul. On peut-tu regarder? Non, ok. Fait que... Et vendredi. Ok, fait que... Un symbole phallique se dressant hors du sol, prêt à asperger le monde. Les pompiers sont tellement mal vus. Ouais, je sais pas pourquoi. On va aller voir à la caserne, on va éclairer ça. Hein. Merde, Jack. C'est pas ça que je voulais faire, là. Bon, c'est pas grave, on va y parler. Bonjour, Steve. Comment va le futur époux? En dehors du fait que je n'ai plus de mémoire, plutôt bien.
Plutôt bien. Tu devrais être rayonnant en imaginant dans quoi tu vas te mettre, si tu ne t'y es pas déjà mis. En parlant d'elle, j'ai entendu dire que Stéphanie était cloîtrée. Son père s'inquiète au sujet de sa chair. Mais moi, si j'étais à sa place, c'est de la chair que va manger sa fille que je m'inquiéterais. Oui. Ok. Et vous êtes... Oh, tu as toujours été un blagueur, Steve. Et je suis Monsieur Johnson, tu te souviens? Ah, heureux que tu sois passé, petit. Je viens juste de finir de lustrer ma Tucker. Je pourrais aller me relaxer un peu, mais elle n'est pas là. Je peux aussi bien discuter avec toi. Vous devez connaître ce genre de voiture-là. C'est une des voitures les plus rares qui existent. Stéphanie. En parlant de Stéphanie, il n'est toujours pas reçu d'invitation au mariage. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est bon. Personnellement, je préférerais en laisser passer pour la lune de miel. Tu pourrais utiliser le siège arrière de ma Tucker pour ta nuit de noces. C'est bien assez grand, crois-moi. Je vous servirai de chauffeur et je ne regarderai pas dans le rétroviseur, je te le promets. À moins que tu veuilles prendre le volant un moment, je dirais ah non. Je te le jure. C'est une sacrée voiture, hein. C'est une honte de devoir rester dehors à la surveiller tout le temps, mais si je ne le fais pas, ces horribles gosses risqueraient de me l'abîmer avec leurs ballons. Justement, dans ma collection de films de VHS, c'est je l'ai justement, ce film-là. Très bon film. C'est une vraie Tucker. Évidemment que c'est une vraie. Je ne la protégerai pas comme ça, c'est qu'une copie. Je suis particulièrement maniaque au sujet de ma Tucker. J'ai fait aménager mon garage comme une forteresse pour pouvoir l'enfermer la nuit et pour dormir un peu. Oh, je suis sûr qu'elle est à l'abri à l'intérieur. Il y a quelques mois, quelqu'un a pénétré dans la maison et a essayé d'entrer dans le garage. J'ai dû batailler ferme pour obtenir du shérif qu'il accepte d'envoyer des patrouilles le soir et qu'il instaure le couvre-feu. Allez, bonne journée. Salut. On va aller voir les pompiers. Caserne des pompiers. Ok. C'est-tu moi ou le camion il est rose? Ouais, c'est ça. Un camion de pompiers rose. Ah, je te dis, on va dire, on s'y croirait, hein. Il acte vraiment très bien. Et... Désolé, Steve. Quand j'en aurai fini ici, j'aurai du nettoyage à faire. J'arrête pas une minute. Ah, merde. Ah, ne me dérange pas. Je suis en train de dessiner. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire. Salut Steve, bienvenue à la Maison des Flammes, comme nous aimons l'appeler. Oh la ferme, Tâche, ça suffit. Une fois qu'il commence à aboyer, un bon gros bout de viande, c'est le seul moyen de le faire taire. Tiens, Tâche. Il a vraiment mis une image pour ça. Alors Steve, je parie que tu te souviens pas de moi. J'ai entendu parler de ton court-circuit des neurones. Je suis le commandant Sparky, chef des pompiers. Pourquoi? Arrête de délirer. Tout le monde pense que ce truc d'amnésie, c'est à mourir de rire. Tu as toujours été un blagueur, Steve. De plus, c'est mon boulot d'être au fait des nouvelles dans la communauté, pour mieux vous servir, vous les publics. Je suis sûr que tu seras stupéfait quand tu verras toutes les améliorations prévues pour la caserne des pompiers. Quoi, par exemple? Quoi? Eh bien, ne le dis pas aux autres, mais je me suis procuré un morceau de tissu d'un mauve exquis. Je l'ai caché parce que si une de ces folles met la main dessus, il disparaîtrait dans la minute. Alors je préfère rester discret. Je vais faire de nouveaux rideaux pour la caserne. Et s'il m'en reste, tiens-toi bien, je vais faire des housses d'oreiller assorties pour tout le monde. C'est ça, les améliorations pour le bien de la communauté. Ouais. Ne sois pas si rabat-joie, Steve. Nous parlons d'art, là. D'art, en plus, hein. on n'a pas eu d'incendie à Harvest depuis celui de l'immeuble du quotidien. Bien que cela ne m'étonnerait pas s'il arrivait quelque chose à la maison de la femme Guêpe. Pas vrai, Tâche? Le chien. Ah, ok. Femme Guêpe.
Les gens pensent que tout ce que nous faisons, c'est nous asseoir en rond en croquant des modèles de virilité pour notre amusement personnel. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tiens, l'autre jour, nous avons verbalisé Tetsuya Crumb pour violation des règles de sécurité. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes agglutinés autour de sa maison en bois, tout est fin prêt pour qu'une petite étincelle y mette le feu. Crois-moi, personne ne veut revoir un fiasco comme celui de l'incendie du Sentinelle. Tous ces papiers desséchés, ces nids de guêpes agglutinés autour de sa maison en bois, tout est fin prêt pour qu'une petite étincelle y mette le feu. Crois-moi, personne ne veut revoir un fiasco comme celui de l'incendie du Sentinelle. L'incendie du Sentinelle? Une affaire épouvantable. On ne croirait jamais qu'un immeuble de briques et d'acier avec un système d'extinction automatique d'incendie puisse partir en fumée aussi vite. Un incendie criminel? Je t'en prie, Dwayne était assez heureux de voir tout ça disparaître. McKnight aussi. Si tu pouvais accéder à ce coffre-fort dans son mur... Non, laisse tomber. Écoute, Steve, à mon avis, cet incendie était un accident. Restons-en là. Ouais, mais le coffre-fort, on va aller voir ça. Salut! Salut! N'importe quoi. Bon, on va faire un bout. Ok, comme ça. Bon. Pour ça, tantôt qu'on parlait de symboles phalliques avec les bonbonnes. Ouais, je dois quitter. Ouais, salut Yuni. À la prochaine. Merci. En tout cas, je suis content, moi. Que ça a arrêté de laguer, là, ça... Tu peux pas savoir comment je suis content. Peux-tu apprendre? Ouais. Ok, j'ai l'appel. J'ai utilisé l'appel dans les centres. Examiner les centres. Ou décerner des objets enterrés dans les centres. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bake. Examiner la kermesse d'herpès. Examiner le bouton. Oh, c'est semble qu'elle a été arrachée. Pourrais-tu que ça soit le facteur qui aurait foutu le feu au journal? Oups. Maudit truc. Excusez-moi. Ah, ok. Truc d'antivirus. Ah, en gros, on a trouvé un bouton avec avec le symbole de la poste. Fait que ça se pourrait que ce soit peut-être le facteur qui aurait foutu le feu. Foutu le feu au truc de journal. Hein. Ce que je pense qu'on va pouvoir faire, ça va être... Avant, je vais sauvegarder. Ce qu'on va pouvoir peut-être, ce serait menacer de le dénoncer à la police, puis avoir le truc. Hein. Désolé, fiston, je n'ai... Ouais, on va pas y montrer, hein. Je l'ai perdu il y a des mois maintenant. Il faut absolument que je le remplace, mais... Bon, c'est un bouton très particulier. Il faut que j'envoie un formulaire S411 à Washington pour en obtenir un autre, et je n'ai pas envie de faire de la paperasse. J'aimerais vraiment le retrouver. Je l'ai perdu il y a des mois. La prochaine fois que tu en... Allez voir au bureau de police. Bonjour Steve, laisse-moi faire les présentations. Je suis le shérif Dwayne. Et voilà Loomis. Enchanté. Mais on ne s'est pas déjà vu? Bien sûr que oui. Mais je suis au courant pour ta pseudo-amnésie, alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'espère seulement que c'est une mauvaise blague et pas le début d'une crise de démence.
Je te conseille de pas trop faire le pitre, hein, sinon tu finiras dans ma prison. Et crois-moi, c'est pas le meilleur endroit pour célébrer un mariage. Bon... Pourquoi tiens-tu à briser le cœur de ta pauvre mère avec cette ânerie d'amnésie? Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Eh ben, t'as toujours été un blagueur, Steve. Ouais, je sais. C'est ce que tout le monde me dit. Mon gars, tu devrais arrêter avec ces inepties. Tu as un mariage qui s'annonce. Bon sang, il faut que tu deviennes sérieux. Tu dois penser à ta carrière et à rejoindre l'ordre. Amnésie ou pas, tu peux quand même pas avoir oublié que tu vas épouser la plus jolie fille d'Harvest. Je trouve que Stéphanie et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. J'espère seulement que la déception de son père ne viendra pas tout gâcher. Déception, Stéphanie, après. Monsieur Postdam tient à faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Mais il n'y entrera jamais. Comme tous les autres, il est toujours là, planté devant le bureau de poste, le 1er du mois, à attendre que Boyle apporte les demandes de candidature mensuelles. Il n'y a jamais assez de formulaires, et même si tu obtiens une demande de candidature, il y a peu de chances que tu sois sélectionné. Les demandes de places sont limitées, et les places encore plus réduites. Quant à Postdam, ils lui ont dit non tellement de fois qu'à moins qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel, il ne sera jamais pris. D'un point de vue criminel, il ne s'est pas passé grand-chose à Harvest depuis l'incendie du quotidien. Bien sûr, à peu près une fois par semaine, on a des gens de passage qui meurent soudainement. Mais à part ça, il y a peu d'animation dans le coin. Mais si tu te souviens, l'immeuble du Sentinelle a brûlé il y a 6 mois. C'est ce que je vous dis, shérif. Je ne me souviens de rien. Pourquoi ne voulez-vous pas croire que je suis amnésique? Tu as toujours été un blagueur, Steve. Bon, en tout cas, les pompiers disent que l'incendie est criminel, mais moi, j'ai jamais pu mettre la main sur le responsable. Mais nous avons quand même la bonbonne de gaz qui a été utilisée. Elle est dans notre pièce à conviction. Je veux dire, là où on met les indices. Loomis, bon sang, c'est top secret. Combien de fois va-t-il falloir que vous me disiez de me taire, patron? Désolé. Vous avez une bonbonne de gaz comme preuve? Vous avez relevé les empreintes? Hé, tu regardes trop la télévision, Steve. C'est impossible de faire ça sur un objet rond. Non, elle reste là bien tranquillement à prendre la poussière, aussi propre que le jour où on l'a trouvée. Si un jour j'ai besoin d'une bonbonne de rechange, de toute façon, cette affaire est close, Steve. Passe me voir quand tu veux. Ah, voilà un bien joli bouton. Où l'as-tu trouvé? Dans les décombres de l'immeuble du journal, au milieu des cendres. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas vu. Voilà qui est étrange. Comme vous pouvez le voir, c'est le bouton d'un postier. Et nous en avons seulement un à Harvest. Et il lui manque un bouton. Oui, et alors? Si tu affirmes que Boyle a incendié l'immeuble, tu as trop regardé la télé. Ce bouton ne prouve rien du tout. Il a pu le perdre pendant les 6 mois qui ont suivi l'incendie. Je t'en prie, mon gars, laisse la détection aux vrais détectives. Bah ouais. Ça n'a aucun rapport avec mon enquête, Steve. À verbaliser quelque chose. On a entendu des coups de feu. Abattoir. Petite dame. Ah, le voilà, mon futur gendre. Et comment se porte-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'amène dans la demeure des Potsdam, hein? J'ai perdu la mémoire. Quel numéro tu fais? Vous croyez que je plaisanterais sur un sujet aussi grave? Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Eh bien, tu as toujours été un farceur, Steve. C'est bien d'avoir de l'imagination en petite quantité. Un homme doit savoir rester réaliste, surtout lorsqu'il est sur le point de se marier. Dis-moi, est-ce que ton père se sent mieux? Il va pouvoir retourner à l'abattoir d'ici peu? Père.
Je n'ai pas vu mon père, il est enfermé dans sa chambre. Il ne va pas mourir, au moins. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper. Eh bien, la prochaine fois que tu le vois, n'oublie pas de le saluer pour moi. Et dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite. Et aussi, si tu pouvais lui parler de la viande. Oui, parle-lui surtout de la viande. Oui, d'accord. Si je le vois. Tu devrais te montrer un peu plus inquiet. S'il meurt, qui va diriger l'abattoir? Qui va s'occuper de la viande? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas? La viande est à la base de toute société qui se respecte. Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour. Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste. Et quand tu seras marié à Stéphanie, moi aussi, je ferai partie de la famille. Et ton père me donnera autant de viande que je veux. Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre. Stéphanie, es-tu là? Ah, ça n'est pas ma faute. Madame Potsdam veut que Stéphanie travaille dur pour ses examens. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'enverrai là-haut. Mais tu sais, sa mère, tu dois lui demander la permission pour grimper la voie. Désolé, Steve, mais je ne veux absolument pas contrarier ton père avant le mariage. Pas avec toute cette viande en jeu. Tu parleras de la viande à ton père, n'est-ce pas? Eh oui, je vais y parler de la viande. Bonjour, Steve. As-tu pensé à utiliser le fil dentaire aujourd'hui? Excusez-moi. Ah, ok. Ma mère, j'avoue qu'elle ressemble à moi. Ah, vous les hommes, ce que vous pouvez être blessant vis-à-vis d'une femme, sans soupçonner le moins du monde que vous avez agi comme des rustres. Toutes les deux, vous faites des cookies? Vous avez la même robe, les mêmes bijoux? C'est vraiment bizarre. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre à faire cuire des cookies. La vente de charité d'Harvest est vendredi prochain, et on peut compter sur Madame Marvin Potsdam Jr. pour mettre la main à la pâte. Ah, ok. Ce n'est pas parce que je suis une femme au foyer que je dois me négliger. C'est le devoir d'une épouse d'être belle pour son mari 7 jours sur 7. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à porter un collier de perles, enfin? Rien du tout, mais vous ressemblez aux actrices qu'on voit dans les séries débiles. Débiles? Vous savez, comme dans les feuilletons avec les rires enregistrés. Mais ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas pourquoi je sais ça. J'ai bien trop à faire pour regarder la télévision. Peut-être que Monsieur Potsdam s'y connaît, lui, en matière d'émissions télévisées. Quant à Stéphanie, elle n'a pas l'occasion de regarder la télévision, elle est punie. Ah. Monsieur Potsdam pense qu'il y a trop en jeu pour laisser Stéphanie faire ce qu'il lui chante. Elle ne veut pas se marier, c'est ça? Est-ce que tu sous-entends que tu ne souhaites pas épouser notre fille? Je ne connais pas votre fille, Madame Potsdam. Pourquoi n'a-t-elle pas la permission de sortir? Vous avez peur qu'elle s'enfuit avant le mariage? Non. Ce mariage lui fait aussi plaisir qu'à nous. Elle est véritablement enchantée. Mais elle pourrait être écrasée par un camion, un piano ou Dieu sait quoi. Monsieur Potsdam souhaite simplement que nous puissions être une famille heureuse et soudée. Il ne veut pas qu'un imprévu vienne tout flanquer par terre à la dernière minute.
Est-ce que Je n'y vois pas d'objection. Cool. Mes salutations à tes parents. Bon. Examiner le placard. Ah, Stéphanie. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'es pas au courant? Nous allons nous marier. Alors c'est toi, Steve, n'est-ce pas? Tu veux dire tu ne me connais pas? Je veux dire que je connais personne. Je ne me rappelle de rien. Combien de fois vais-je devoir le dire? Une seule fois, Stéphanie, parce que je ne me souviens absolument de rien non plus. Vraiment? Dieu soit loué, je croyais être la seule. Tu n'es pas seule. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Ces gens en bas m'ont enfermée dans ma chambre. Ils m'ont dit que j'y resterais cloîtrée jusqu'à mon mariage. Enfermé. Le mariage n'est que dans 3 semaines. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire connaissance, n'est-ce pas? T'inquiète pas, il n'aura pas lieu. Tout à coup, l'idée de me marier n'est plus du tout désagréable. Hein, pour le fun. Merci. Mais je ne crois pas que je pourrais me marier tant que les choses seront, tu vois, comme elles sont. C'est vrai. De toute façon, ils ne pourront pas nous forcer à nous marier. S'ils nous y forcent, nous ne prêterons pas serment. Je crois qu'à Harvest, les choses ne sont pas si simples. Trop de personnes sont déterminées à nous voir convoler. Mais pourquoi? Potsdam veut la viande que ton père lui a promis. Tes parents veulent te forcer à t'installer. Madame Potsdam veut faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre. Et moi, je veux juste me tirer d'ici. Pourquoi est-ce qu'on ne quitte pas la ville à pied, hein? Tu sais, pourquoi on prend pas nos affaires, on prend un char, puis on dégraisse, hein? Bon, c'est con, hein? L'ordre. Tout dans Harvest semble tourner autour de ce satané ordre. Cet ordre de la lune d'Harvest. Ils sont responsables de cette affreuse kermesse qui va avoir lieu, et de cette collecte de sang aussi. Quand les gens parlent de l'ordre, c'est toujours à mi-voix, avec ce ton obséquieux. Maman n'arrête pas de me dire que les femmes ne peuvent pas en faire partie, mais elle insiste pour que je t'incite à y entrer. Intéressant. Peut-être que si je veux des réponses, je devrais aller les chercher directement à la source et obtenir ce formulaire d'adhésion. C'est vraisemblablement la pire chose que tu pouvais faire. Tu crois que l'ordre est une sorte de piège? Je crois qu'Harvest tout entier est un piège. Si c'est vrai, peut-être qu'entrer dans l'ordre est la porte de sortie. Écoute, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe en ville? Pourquoi on rentre dans l'ordre? Je ne peux pas sortir d'ici, mais si je le pouvais, c'est ce que je ferais. Peut-être que tu pourrais comprendre ce qui se passe ici sans avoir à t'approcher de cet ordre. L'ordre te fait vraiment peur, on dirait. La nuit, je regarde cet édifice tout illuminé et ça m'effraie. Je veux dire, regarde-moi ça. On dirait des gens sans histoire pour toi. Bon. S'échapper, pourquoi pas? Harvest est une prison, Steve. Ne l'oublie pas. Bien sûr que j'ai raison. Bon. Reviens me voir très vite, d'accord? Elle a bon goût. Hein? Une odeur insupportable. Les amis d'aspirine. Ah. Contre la toux. L'eczéma. Va utiliser pour faire des cookies. Ben, j'espère. Hein?
Un Tampax. On va demander la permission à Stéphanie. Faut le prendre? Ok. Ok. Un peu de travail. Honnêtement, je m'attendais pas, là. Excusez-moi. Hein. Je le savais pas. Ok. Je voulais juste redresser le code. Arc! Ils sont collés aux parois, ok. Abuse un peu trop de plantes en plastique, ok, ouais. Une pellicule de poils recouvre la baignoire et un canard en plastique n'est pas au mieux de sa forme. Peut-être retourner la voir. Ouais, ok, c'est ça. Ah. C'est même bizarre qu'il y ait un trou, hein. Dans le mur pour... Une gigantesque asperge mutante d'une robustesse exceptionnelle est plantée dans le climat rouge, peut-être à cause des champs électromagnétiques d'Harvest. C'est l'homme de la maison étreignant sa viande. Mais voilà. Bon, on va partir de là. Examiner indien. Trop occupé à fumer et à boire, il vous ignore. Une toqueur argentée. T'as pas l'air si rare que ça, finalement, une toqueur. Hein. Non, je voulais rentrer. Il y a des toqueurs à tous les coins de rue. Hein. Restez branchés, les gars. Le rodéo de Range Rider vous réserve encore des surprises. Alors, ne partez pas. Hey, comment tu t'appelles, hombre? Steve. Steve? Ah, c'est un très beau prénom. Mon chien aussi s'appelle comme... Tu veux mon autographe, Steve? Eh ben, le voilà. De la violence? Et alors? Quel bon Américain n'aime pas ça? Rien de tel qu'une tête qui explose pour avoir un coup de sang, littéralement parlant. Malgré tout, ne pensez-vous pas que la société paie le prix fort pour toute cette violence dans les médias? Bien sûr qu'il paie le prix fort. Vous l'avez dit que c'était... Regarde les bénéfices. Ce jeu-là était par rapport à la violence. Il serait prêt à attendre des heures pour voir une bonne boucherie. Maintenant, excuse-moi, on repasse à l'antenne. Ça a l'air d'être une place importante. C'est bizarre, la diffusion par d'ici. Hé l'ami, c'est un bureau privé. Oui, je sais. Vous êtes? Monsieur McKnight. Je possède et je gère cette chaîne. Vous m'apportez des informations pour le journal de ce soir ou? J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours été un blagueur, Steve. Mais vous n'auriez pas un vrai scoop pour moi? En fait, je voulais juste en savoir plus sur votre chaîne de télé. War est la seule chaîne de télé d'Harvest. Depuis que le Sentinelle a cessé de paraître, quand l'immeuble du journal a brûlé, on marche à plein régime. On est les meilleurs, l'ami. Un associé? Je suis seul aux commandes, mon gars. Et ne revenez plus. Et ne revenez...
Le mode d'emploi du coq. Il doit seulement. Dans le manuel d'instruction. Zéro 4 23 61 58. Ça peut-être être complètement tombé à terre. Trouver le titre de propriété d'une chaîne de TV. Sa tête est complètement arrachée. Bon. Je peux pas te causer maintenant, mon gars. Bonne chevauchée, mon gars. J'adore ce gars-là. Bonne chevauchée, mon gars. Ah. Puis l'indienne. C'est quand même que je trouve quand même bizarre que je me suis pas fait arrêter par la police. Bon sang, à te voir masticoter comme ça, on dirait que tu as quelque chose à te reprocher. C'est le cas? Désolé, Steve. Je suis trop perturbé pour te parler maintenant. Monsieur McKnight vient d'être assassiné et ça me touche personnellement. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Passe me voir quand tu veux. Pour le fun, si j'y remets mon document, va me demander comment j'ai fait pour voir ça. Oh, regarde-moi ça. Ça sort tout droit du coffre-fort de War. Je suppose que tu as dû tuer McKnight pour l'obtenir. Ouais, ce n'est pas une grosse perte. Ça signifie juste que je n'aurai plus à partager les profits avec lui. Tu penses probablement que c'est une preuve de mon laxisme? Que je n'ai pas vraiment enquêté sur l'incendie du journal, car le quotidien et la chaîne de télé étaient concurrents, hein? Et tu penses pouvoir me faire chanter avec ça? Steve, lorsque tu fais chanter quelqu'un, tu n'apportes jamais les originaux avec toi, sinon ta victime peut s'en emparer. Et c'est toi qui deviens la victime. J'ai fait des copies. J'en doute. Sinon tu les aurais amenés à la place. Non, Steve. Je pense que je vais courir ce risque. Au secours, aidez-moi! Merde! Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On va changer de jeu. On va continuer une autre fois.